Bon, faut qu'on parle sérieusement. Il y a un gros mythe qui tourne autour des meilleurs étudiants de médecine, à savoir, on va dire, allez, on va prendre les 100 premiers. Partons du principe que les 100 premiers de médecine, voilà, réussissent très très bien. Ça, c'est pas un secret. Mais il y a quelques mythes et quelques croyances qui tournent autour de ça et qui font peur. C'est un peu comme des légendes auxquelles les gens associent quelque chose de fou, de surnaturel. Et j'aimerais justement voir avec vous dans cette vidéo qui sont réellement ces 100 premières personnes, ces personnes qui réussissent mieux que tout le monde. Pourquoi elles réussissent et qu'est-ce qui font leur réussite? Alors, ces mythes et ces croyances, ils sont divers et variés. On peut avoir le fait que certaines personnes se disent « ils sont plus intelligents que moi ». Dans un premier temps, l'intelligence ne veut rien dire. Elle a été définie comme étant le fait, la capacité de survivre à travers les générations et à travers le temps. Donc en fait, l'intelligence est associée à une espèce et non pas à un individu. Ok ? L'intelligence, c'est quelque chose qui se travaille. Ça s'appelle la plasticité cérébrale et je te ferai une vidéo dédiée à ça si ça t'intéresse. Donc tout le monde peut développer des compétences dingues. Tout le monde. Ensuite, on a un deuxième mythe qui est que ces personnes-là ne travaillent pas beaucoup. Ou à l'inverse, qu'elles travaillent énormément. On verra après que les deux sont fausses. Et ensuite, le plus grand de tous, c'est que ces personnes n'ont soi-disant jamais aucun problème. Pas de stress, pas de fatigue, pas de période de doute, pas de période de déprime, rien. Ces personnes-là sont neutres. Alors du coup, moi, mon objectif en première année de médecine, c'était vraiment de m'entourer des meilleurs. Au passage, je te donne un petit conseil. Plus tu t'entoures des meilleures personnes, et meilleures sont tes chances de réussite. C'est fou, mais c'est comme ça. Je vais t'expliquer rapidement avec une image que tu vas vite comprendre. Si dans une panière de fruits, tu as un fruit qui est totalement moisi, les autres vont moisir. C'est-à-dire que si un de tes amis ou plusieurs sont toxiques, ne sont pas liés, enfin ne cherchent pas à progresser, à s'améliorer, à être meilleurs, tu vas faire la même chose qu'eux. En revanche, si tous les fruits dans la corbeille sont propres, parfaits, machin, qu'il n'y en a aucun qui est moisi, eh bien tous les autres vont continuer de rester en pleine santé. Donc s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. Et puis il n'y a pas de lien, enfin tu n'es pas égoïste quand tu te rapproches des personnes qui ont des bons résultats. Tu es juste intelligent, stratégique et reconnaissant et admiratif de leur performance et leur capacité à réussir. Moi, c'était ça. J'avais envie de réussir, mais ça me fascinait de comprendre comment ils faisaient. Et donc, je me suis rapproché de ces personnes-là et j'ai été, oui, en contact avec le top 10, le top 20, le top 50 et le top 100. Pas tous, mais je les ai connus et j'ai envie de t'en parler justement dans cette vidéo. Et donc, en discutant avec eux, en partant du principe que c'était vraiment mes amis, je me suis rendu compte de quelques petites choses qui étaient assez folles. La première, c'est que ils dorment souvent entre 8 à 9 heures. 7 heures pour certains, mais c'était vraiment des cas très rares. Crois-moi, c'était vraiment des cas très rares. Ils dorment tous entre 8 à 9 heures. Mais vraiment, ils avaient un réveil, ils avaient un rythme de sommeil qui était régulier, mais ils dormaient entre 8 et 9 heures par jour. Ils prenaient leur temps de sommeil. Et ça ne les a pas empêchés de réussir. Ils ont fait partie du top 100 et ils ont réussi. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. La deuxième chose, c'est que parfois, ils prennent du temps pour eux. Ils font du sport, ils regardent des séries, ils regardent des films, ils discutent avec leurs potes. Ils prennent du temps pour eux, pour faire ce qu'ils aiment faire. Certains prenaient même du temps pour draguer, parce qu'on ne se refait pas. Quand tu adores draguer, tu adores draguer. Donc, ça ne les empêchait pas de passer un peu plus de temps à discuter, à draguer. Donc, partons quand même du postulat que draguer et augmenter ses chances d'avoir un copain ou une copine, c'est beaucoup plus sexy et attirant qu'un cours d'histologie ou de biochimie. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une friction qui est énorme parce qu'il faut arriver à faire le parallèle entre discuter, draguer et avoir du coup ce côté
attrayant de l'autre personne et le fait qu'il faille travailler parce que sinon à la fin de l'année, tu n'as pas ton concours. Donc, c'est quand même un truc assez hardcore. Et j'avais des potes qui n'avaient aucun souci avec ça, qui ont très bien réussi et qui draguaient. Et ça, c'est une petite mention spéciale pour le major de promo de mon année. Il sortait parfois boire des verres avec ses potes. Et ouais, des fois, il allait boire des coups avec ses potes. Donc en ce moment, c'est pas possible puisque nous sommes confinés. Mais sache que voilà, il sortait parfois boire des coups, se reposer, prendre du temps pour lui et non pas être focalisé à 100% sur les études. Je dis pas qu'il faut pas être focalisé à 70-80%, mais je dis juste qu'il faut s'autoriser des moments de pause. Et on va voir justement qu'est-ce qui fait que ces personnes réussissent plus que les autres et en fait, ces personnes sont normales. Elles ont rien de plus que nous. Elles ont un emploi du temps pareil, elles ont 24 heures, elles ont besoin de dormir, de manger, d'aller aux toilettes, de se doucher, de discuter parce qu'on est des animaux sociaux. Elles ont toutes les mêmes besoins. Alors qu'est-ce qui fait que ces personnes réussissent? Si elles sont comme nous, pourquoi? Pourquoi elles réussissent? Et on va voir ça maintenant. La première raison pour laquelle ces personnes réussissent mieux que les autres, c'est qu'elles ont plaisir à apprendre. C'est-à-dire que ce que je te disais tout à l'heure avec le fait de draguer, c'est qu'en fait, elles ont tellement de plaisir à travailler leurs cours, à apprendre ces matières-là, qu'elles arrivent facilement à se dissocier des messages, des distractions, de tout ce qui peut en fait les perturber dans leur concentration. Et comme elles ont passion et plaisir à apprendre, elles sont plus concentrées, plus focalisées et elles ont plus envie de réussir. La deuxième chose, c'est qu'elles ont une motivation qui est forte. Elles savent pourquoi elles veulent le faire et non pas juste pour faire plaisir à ses parents, prouver à ses amis qu'on est capable. Ça peut être des bonnes raisons, mais il faut que ça soit suffisamment captivant. Il faut que quand tu l'écrives, que quand tu en parles, que quand tu y penses, ça te motive. Si ça a plutôt tendance à t'énerver, à te faire douter, à te faire te remettre en question, à te dire que c'est pas possible, ça veut dire que la motivation n'est pas forcément la bonne et qu'elle n'a pas été suffisamment creusée. Donc, tu peux dans ces cas-là redéfinir ta motivation, les raisons pourquoi tu veux atteindre cet objectif et essayer de décortiquer plus en profondeur ces motivations. Il n'y a aucune mauvaise motivation. Tu peux le faire pour rouler en Lamborghini, tu peux le faire pour faire des gros fuck à tes potes qui pensaient que tu n'étais pas capable, tu peux le faire pour prouver à tes profs qu'ils t'ont dit que tu n'étais qu'une sous-merde, tu peux le faire pour n'importe quelle raison. Il n'y a aucune mauvaise raison. Il faut juste qu'elle soit la bonne et qu'elle te motive vraiment. La troisième chose, c'est que quand elles travaillent, elles sont focalisées sur leur travail. Rien d'autre. C'est-à-dire qu'elles prennent du temps pour se reposer et quand elles prennent du temps pour se reposer, elles se reposent. Mais quand elles prennent du temps pour travailler, ces personnes-là travaillent. Elles font que ça. Elles sont passionnées, concentrées, mais elles travaillent, elles avancent. C'est du work hard, play hard. Ni plus, ni moins. Elles travaillent beaucoup plus qu'elles jouent, on est d'accord, qu'elles s'amusent, qu'elles profitent, mais elles travaillent vraiment sérieusement. Et c'est ce que tu dois commencer à mettre en place. Travaille sérieusement. Moins, tu peux travailler moins, mais travaille à fond, correctement. Et ça me permet de faire le lien tout de suite avec le quatrième point qui est qu'elles utilisent les bonnes méthodes de travail. C'est des méthodes que je t'enseigne sur cette chaîne, c'est des méthodes que je t'enseigne dans mes formations, que je te partage dans mes mails privés. Si tu veux avoir accès à tout ça, c'est en description. Mais voilà, elles utilisent les bonnes méthodes, des méthodes qui marchent et du coup, elles savent que quand elles vont travailler, elles vont devoir appliquer ces méthodes pour avoir des résultats. Et c'est ce qui compte le plus. Au-delà de l'état d'esprit. C'est pas mieux que l'état d'esprit parce que pour moi, l'état d'esprit, à savoir le pourquoi, est la base, mais les outils sont quand même quelque chose de très important. Et le cinquième et dernier point, c'est qu'elles prennent plus de temps de repos que les autres personnes. Je dis pas qu'elles en prennent beaucoup plus, je dis qu'elles en prennent d'une meilleure qualité. C'est-à-dire que le temps de repos qu'elles prennent leur permettent vraiment de se reposer. Elles sont pas stressées de ce qu'elles ont à faire plus tard. Elles sont pas forcément stressées d'avoir des mauvais résultats ou pas, puisque ce qui compte, c'est le travail que tu fais lié au concours et non pas forcément aux résultats liés au call que tu vas avoir dans l'année. Salut, c'est le Dincord du montage. Bon, j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Donc, tu l'auras bien compris, le sujet de cette vidéo, c'était de te démontrer
que vraiment les étudiants qui réussissent leur concours de PACES n'ont rien de plus que toi, n'ont rien de moins que toi. Il faut juste connaître les bonnes stratégies, mettre en application les bonnes stratégies et exploser ses résultats. Autorise-toi à être bon, autorise-toi à être meilleur que les autres et tu verras que tu vas progresser tout en gardant bien sûr ta modestie. Mais tu as le droit de t'autoriser d'être excellent dans ce que tu fais. Tu as des compétences qui sont bien supérieures à d'autres personnes, alors autorise-toi de les développer. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like, un petit commentaire, à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux avoir vraiment tous les éléments qui sont complémentaires à cette vidéo, comme je t'ai dit, ça se passe en description avec mes formations et le club privé des personnes à qui j'envoie un mail régulièrement. Allez, je te dis à très bientôt. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao! Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show.